Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau podcast dans lequel je vais accueillir Edouard. Edouard, il est fondateur de la marque Nutri&Co. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà présenté la marque de compléments alimentaires, donc c'est une marque française que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Edouard qui est fondateur de la marque Nutri&Co. Et donc on va discuter ensemble de l'état du marché de la supplémentation d'un point de vue d'un professionnel. On va parler aussi de la nutraceutique. Donc c'est un terme qui est employé par Nutri&Co. Donc j'aimerais bien demander à Edouard de développer un peu plus sur ce terme-là. Et puis bien sûr, on va parler de plusieurs compléments alimentaires, de l'intérêt de la supplémentation, de comment les gens voient la supplémentation et de plein d'autres sujets. Donc on a à peu près 1 heure ensemble pour creuser le sujet de la supplémentation. Et on va commencer par demander à Edouard de se présenter. Donc, quel est son parcours et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il a, depuis quelques années, Nutri&Co, ce n'est pas une marque qui est très vieille. Qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu lancer cette marque-là et se consacrer à ce projet entrepreneurial. Donc, Edouard, alors, raconte-nous tout. Ouais. Déjà, bonjour Alex, merci de m'accueillir sur ton podcast. Bonjour à tous. Donc, rapidement, pour me présenter, moi j'ai 35 ans. J'ai un parcours à la base assez classique. J'ai fait une école de commerce. Avant de basculer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu à peu près 4 ans de salariat, plutôt dans des métiers orientés finance, gestion. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis issu d'une culture familiale où le salariat n'existait pas. Donc, en fait, quand j'étais salarié, je me sentais pas très à l'aise. Et j'ai tout de suite eu cet appel un petit peu de l'indépendance de l'entrepreneuriat. Et puis, le côté pas de filet, le côté risque m'avait toujours un petit peu attiré. Donc, c'est ce qui m'a amené déjà à me pencher vers l'univers de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, j'ai toujours été très sportif. Alors, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais on va dire qu'il y a eu deux majeurs. Il y a eu d'abord la boxe française. Donc un sport de combat que j'ai pratiqué pendant 5 ans à un niveau, on va dire, assez poussé, bon, sans aller à faire de la compétition, mais j'ai fait quand même quelques assauts. Et puis la muscu slash crossfit, parce que bon, je sais qu'il y a... Alors je suis pas un très gros puriste de la muscu, ni un très gros puriste du crossfit. Et pour moi, en fait, c'est deux univers qui se recoupent d'une certaine façon. Bien sûr. Et dans la muscu, il me manquait quand même un petit peu l'univers cardio que le crossfit pouvait apporter. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à m'intéresser logiquement ensuite à tout ce qui était études cliniques relatives au domaine du sport. Et donc, par réciprocité, on commence à s'intéresser à la nutrition. Et c'est ça qui m'a amené en fait à vouloir lancer une marque de compléments alimentaires parce qu'à ce moment-là, on est en 2016. Je fais beaucoup de sport, je m'intéresse de près à ce que je mange. Je commence à comprendre que sur les diètes occidentales, on est carencé sur les micronutriments. Hein. La particularité, c'est que je suis arrivé à la nutraceutique, donc commande des compléments alimentaires par la micronutrition et pas par les macros. J'ai pas pris de prot à ce stade-là dans ma vie, mais j'ai essayé en fait d'avoir la meilleure récupération possible, d'éviter les inflammations de bas grade. Et donc, je m'intéressais à tout ce qui était magnésium, des super aliments comme la spiruline, la digestion aussi, tout ce qui était probiotique, entretenir le mieux possible en fait mon microbiote. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des marques de compléments alimentaires. Et ce que je trouvais, c'était que on avait des marques qui avaient un marketing qui ne me parlait pas, qui n'était pas vraiment 2.0, qui ne correspondait pas à cette approche plus préventive que curative. Et c'est de là qu'est née véritablement l'idée de Nutri&Co, voilà, en 2016. D'accord, donc effectivement, ça me semblait que la marque Nutri&Co n'était pas très ancienne. Donc tu m'as dit que vous avez commencé en 2016, c'est ça, le premier produit Alors, est sorti en 2016. non, c'est 2017. 2016, disons que l'idée a germé dans mon idée. D'accord. Après, entre le moment où tu te dis, complément alimentaire, il y a peut-être un truc à faire, et le moment où tu immatricules ton entreprise et où l'activité démarre véritablement, il se passe quand même pas mal de temps. Donc, en fait, si tu veux, dans mon esprit, ça démarre exactement en septembre 2016, mais l'activité en tant que telle démarre presque 1 an après, puisque c'est juin 2017 et on a soufflé notre 6e bougie. En fait, le premier le premier produit vendu globalement chez Nutri&Co. Et le premier produit vendu, c'était bien le magnésium, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est le fils aîné de la gamme et c'est une formule qui a évolué. Elle a eu plusieurs versions.
Quand on l'a lancé, à la base, c'était un bisglycinate et un malate. Et puis après, on a découvert la technologie liposomale qui micro-encapsule en fait dans une sphère de phospholipides un oxyde de magnésium, donc un sel qui, de premier abord, peut sembler inintéressant parce qu'il s'absorbe mal dans le tractus digestif, mais une fois qu'il est dans le plasma sanguin, c'est un sel tout à fait intéressant. Et donc là, actuellement, on a une formule où on a une dominante de magnésium liposomé, on a également du bisglycinate et du malate. Et on a une vitamine B bioactive également pour les synergies qu'elle propose avec le magnésium intéressante. Voilà. D'accord. Et tout ceci, bien sûr, c'est dans le but d'améliorer la biodisponibilité du magnésium. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, chez Nutrien-Co, on essaie toujours, quand on souhaite se lancer sur un segment de produit, d'identifier la problématique scientifique à résoudre et de la rendre la plus intelligible possible au consommateur, de sorte de l'aider à faire son choix. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on est nous-mêmes des consommateurs, on est nous-mêmes des personnes chez Nutrien-Co qui cherchons à notre échelle à mettre en place une stratégie d'anticipation santé et on a besoin d'avoir un minimum d'informations pour faire le tri et choisir les bons ingrédients. Parce que la problématique qu'on a en nutraceutique, c'est que tu as une palette d'ingrédients qui est extrêmement vaste. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, un oxyde de magnésium non liposomé classique, c'est 3 € le kilo. Quand tu vas chercher des liposomes, tu es déjà plutôt sur 40, 50 € le kilo. Et après, tu as des sels très particuliers qui vont avoir la capacité de rentrer dans des tissus qui sont difficiles à pénétrer, notamment les tissus cognitifs, où là, ça peut monter jusqu'à 100, 110 € le kilo. Voilà. Donc, on se doute que derrière cette variation de prix, il y a un éventail de qualité extrêmement large. Et l'objectif de Nutrien-Co, c'est d'aider tout à chacun, si tant est qu'il en ait la volonté, et ben de faire son choix. Voilà. Tu as coupé l'herbe sous mes pieds. C'était à peu près, c'était la prochaine question. Donc, bon, bah voilà. Du coup, quand tu as lancé Nutrien-Co en 2017, il me semble que, après, bon, moi, c'est juste une vue de spectateur externe, mais il me semblait que le marché, l'état du marché de la complémentation et de la supplémentation en Europe, il y avait quand même beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'il n'était pas saturé? Alors, en fait, tu dis quelque chose de très juste, c'est qu'il y a une offre pléthorique et c'est ce qui amène finalement cette difficulté de lecture et donc de choix pour le consommateur. Mais en fait, quand tu te replaces en 2016-2017, le moment où on commence un petit peu à imaginer Nutrien-Co, je dis on parce que bon, on a quand même une équipe et il y a des gens déjà qui m'ont influencé pour lancer mon projet et il y en a certains aussi qui m'ont rejoint assez tôt, donc c'est pour ça que je dis quoi. Et en fait, si tu veux, historiquement, on est sur un marché où les marques sont très dépendantes de leur canal de distribution. D'accord. Et tu avais jusque-là un canal de distribution roi qui était la pharmacie. Oui. Donc, tu avais historiquement des marques qui faisaient un marketing qui parlait aux pharmaciens, mais pas forcément au consommateur final de compléments alimentaires. Or, quand on replace le contexte du pharmacien il y a encore quelques années, le pharmacien, c'est un mec qui a fait 7 à 8 ans d'études, il est dépositaire de l'accès aux soins curatifs, donc globalement des médicaments, et il rechigne un petit peu à passer de l'autre côté du comptoir pour vendre ce qui semblait en tout cas, je vulgarise un petit peu, mais à une ancienne génération de pharmaciens, de la poudre de perlimpinpin. Ouais. Donc si tu veux, ces premières marques qui sont arrivées en pharmacie pour s'adosser à ce qu'on appelle dans le jargon le trafic ordonnance, donc elles ont été chercher des clients qui étaient déjà, si tu veux, dans une démarche actifs de leur santé. Et donc, en fait, ces marques-là ont copié les codes des médicaments. Le problème, c'est que quand tu es un millénial un peu 2.0, que tu as la 5G sur ton téléphone et que tu es capable d'aller chercher de l'information et que tu te méfies aussi un petit peu de la blouse blanche parce qu'il y a eu des scandales comme le Mediator, etc., ce modèle de consommation ne te parle plus. C'est un modèle de consommation qui, en 2015-2016, parlait à des personnes qui avaient plus de 55 ans, plus de 60 ans, dans une démarche, osons les mots pour caricaturer, un petit peu hypochondriaque. C'était le mec qui avait pas chopé la semaine passée son ordonnance chez le médecin, qui débarquait chez le pharmacien, et le pharmacien lui donnait quelque chose qui ressemblait à un médicament pour le rassurer. Je caricature volontairement, hein, je vulgarise, mais c'est pour aider ton public à comprendre rapidement. Je prends quelques raccourcis. Et donc, tu te doutes que toi comme moi, ce sont des schémas de consommation qui ne nous parlent pas du tout. Et à côté de ça, tu avais également un autre schéma de consommation. C'était le côté muscu, incarné notamment par la protéine, mais pas que.
Mais le problème, c'est qu'en France, le bodybuilding, et je le déplore parce que je connais ce sport et je sais que c'est un sport qui est très dur et j'ai un profond respect vraiment pour les bodybuilders. Mais c'est un sport qui a une connotation un petit peu péjorative. Bien sûr. Dans lequel la moindre protéine en poudre est assimilée par l'homme de la rue comme pouvant être du dopage. Tout à fait. Et en même temps, si tu veux, les marques de muscu de l'époque faisaient un marketing très flashy, très coloré, tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon, c'était quand même un peu, osons le mot, un peu sectaire, avant que des marques intéressantes qui viennent un petit peu dépoussiérer ces codes comme Foodspring arrivent, comme NutriPure arrive, qui d'après moi ont fait beaucoup de bien en fait à la démocratisation de ce type de produit. Mais quand tu te places en 2015-2016, ces marques-là n'existent pas. Donc voilà, on était confronté à soit ce schéma un peu vieillissant, poussiéreux, très curatif, pharma, qui ne nous parlait pas, où il fallait s'en remettre à une blouse blanche. Or, on avait envie de prendre en main notre santé. Et de l'autre côté, ce côté bodybuilder un peu mal vu en France, où quand tu as ton gros pot de protéines flashy dans ta cuisine, on te dit tout de suite, ah, tu te dopes. Oui. Et on a voulu tracer une troisième voie. Voilà, si tu veux, l'approche un peu de Nutri&Co. Donc oui, on est sur un marché compétitif, pour conclure, mais tu avais des opportunités parce que les schémas de consommation évoluaient et donc les parcours d'achat évoluaient. Et ça a créé des opportunités. Et Nutri&Co, si tu veux, aujourd'hui, si on doit la résumer, c'est une des premières marques à véritablement comprendre le consommateur final et à faire des produits pour le consommateur final parce qu'on était nous-mêmes des consommateurs. Voilà. Donc de là a découlé tout un panel de valeurs destinées à parler véritablement au consommateur final. Voilà. D'accord, ok. Donc on voit bien la différence de l'approche de Nutri&Co qui n'a pas envie de se positionner comme un vendeur de pseudo-médicaments pour ne pas se rapprocher un peu de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Et qui n'a pas non plus envie de s'adosser à l'image du culturisme, du bodybuilding où tout est exagéré, où tu as des pots de protéines de 5 kilos et avec un marketing, comme tu l'as dit, très flashy, très exagéré. Ouais, très américain. Ouais, très américain, tu vois ce que je veux dire. Okay. C'était, en fait, si tu veux, en Europe, on est plutôt low profile, quoi, tu vois, enfin low profile. Et donc du coup, bon, c'était un peu cet objectif. Après, si tu regardes ce que ça nous a amené à faire, en fait, quand on est arrivé sur le plan pratique et en exergue, 4 problématiques. 4 problématiques dans le nouveau schéma de consommation préventif un peu 2.0. Le premier écueil, c'était que tu avais une information qui était très morcelée et volontairement très technique, destinée, si tu veux, à t'effrayer et à te pousser à t'en remettre à une blouse blanche ou à un prescripteur. Et aujourd'hui, le millénial ou le consommateur 2.0, il a le souhait de maîtriser un minimum ce qu'il consomme et il aime faire son choix par lui-même. Il aime faire un choix intelligent. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire parce que après, c'est un excellent ambassadeur. Il va expliquer pourquoi il a fait ce choix plutôt qu'un autre à son entourage. Bien sûr. Donc nous, notre premier métier, ça a été d'apporter des packages d'informations complets et vulgarisés. Et ce terme de vulgarisation n'est pas péjoratif dans ma bouche. Le deuxième écueil, c'était qu'on avait zéro transparence sur un marché où malheureusement on ne peut pas protéger les formules. Donc il y a beaucoup de personnes qui se copient. Ça, c'est une véritable problématique. Mais quand tu adoptes une véritable démarche de transparence absolue, ça te donne un avantage compétitif par rapport à d'autres marques qui ne le font pas, parce que c'est un vrai travail. Et puis, c'est prendre le risque de se faire copier. Bien sûr. Troisième écueil, c'était le prix. Étant donné qu'on avait, donc en 2015, 2016, même 2017, un marché qui était très fragmenté par canal de distribution, tu avais des prix qui pouvaient varier du simple au quintuple. C'est encore un peu le cas, mais les écarts se sont réduits parce qu'aujourd'hui, Internet et la 5G permettent vraiment des comparaisons de prix extrêmement faciles et ça amène une homogénéisation des prix. Et quand tu te replaces à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, il y avait aussi cette volonté d'amener une démarche prix honnête, dont on a déjà parlé ensemble, on pourra le détailler un peu plus tard. Et enfin, quatrième élément, l'idée était de prendre à rebours le marketing curatif. On ne citera pas de marque, mais aujourd'hui, quand tu débarques en pharmacie, tu as des compléments alimentaires qui ressemblent à des antibiotiques. Personne n'est fier de se soigner avec des antibiotiques. Personne, finalement, est fier aujourd'hui, sur nos générations, d'appréhender sa santé dans la curation. Parce que la curation, c'est l'échec. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est que tu es déjà on malade. Est plutôt dans la prévention. Ouais. Et donc, nous, on a utilisé
tout un marketing, des couleurs, une sémantique, dont le mot nutraceutique dont je vais te parler juste après, qui avait pour objectif d'éloigner vraiment ce marketing curatif et d'apporter du préventif. Donc, on a été chercher pour cela un peu les codes de la cosmétique. Et tu vois que cosmétique, nutraceutique, ça rime. Cosmétique, c'est le nom générique de l'industrie des cosmétiques. Et nous, en fait, la première fois qu'on a été au VitaFood, qui est le grand salon annuel en Europe, hein, c'est un peu le pèlerinage de toute la profession une fois par an, là-bas, tout le monde parlait de Nutra. N-U-T-R-A, diminutif de nutraceutique. Et on trouvait ça vachement sympa. C'était plus court. Ça correspondait beaucoup plus à cet état d'esprit, consommation 2.0, prise en main, tu vois, par soi-même. C'était une nouvelle démarche. Ouais. Et c'est un mot qu'on a souhaité démocratiser. Donc, le hashtag Nutra, on a été parmi, si ce n'est le pionnier, à le démocratiser sur les réseaux sociaux. Et on est assez fiers parce qu'aujourd'hui, il y a des confrères qui nous ont emboîté le pas. Et donc, le terme nutraceutique et Nutra est en train de prendre un certain essor. Et on a de plus en plus de clients qui nous disent, moi, je prends tel et tel Nutra, qu'est-ce que vous me conseillez pour compléter, etc. Donc, c'est une véritable force. Et cette partie, ce pilier vraiment de l'esthétisme va être extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va rendre fier. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, dans ta consommation, tu as besoin d'avoir un acte qui te dégage de la fierté. Voilà. Donc, si tu veux, c'est ces 4 écueils sur le plan pratique pour répondre un petit peu plus précisément à ce qui nous a amené à lancer Nutrien&Co. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, pour rebondir sur le terme nutraceutique, en fait, c'est juste un synonyme de complément alimentaire. Exactement. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est la contraction de nutrition et pharmaceutique. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu as parlé des 4 écueils, ouais. Écueils sur lesquels Nutrien&Co a envie de faire la différence. Donc, premièrement, l'éducation, éduquer vos clients. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur le site de Nutrien&Co, bon, vous commencez quand même à avoir une gamme de produits assez large et très diversifiée. Ouais. Donc, juste pour que les gens qui écoutent notre podcast puissent savoir, comment est-ce que le consommateur, une fois qu'il arrive sur votre site, peut avoir des renseignements concernant chaque produit? Est-ce que tout est Bien sur sûr. la page produit ou est-ce qu'il peut rentrer en contact avec vous? Quels sont les canaux qu'il peut utiliser? Alors, c'est une très bonne question. On nous la pose souvent d'ailleurs. En fait, si tu veux, ça dépend sur quelle page est-ce que tu rentres du site. Aujourd'hui, notre page d'accueil, c'est une page qu'on appelle en interne de branding, c'est-à-dire qui met en avant la marque et la démarche. Donc, si tu veux, notre objectif, c'est quand même de faire adhérer le consommateur ou une personne qui souhaite consommer des produits nutraceutiques à notre démarche avant qu'elle achète nos produits. Ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé de passer par la page d'accueil avant d'acheter, mais bon, c'est bien d'avoir cette page-là qui explique comment on fait pour développer les produits, parce que tu as plusieurs étapes chez Nutrien&Co. Qu'est-ce qui nous a amené à vouloir lancer Nutrien&Co? La vision qu'on a de la nutraceutique aujourd'hui, on peut en parler, mais quand tu t'adresses au consommateur final, il te faut cultiver une marque forte, avoir une vision, une mission, des piliers de marque qui répondent aux attentes du consommateur, et tout ça, on le met en exergue sur cette page de garde. Après, sur cette page de garde, il peut également, dans l'instant, rentrer en contact via Messenger avec une naturopathe qui est en Namur, hein, c'est pas sous-traité dans un pays de l'Est ou au Maghreb, pour avoir plus d'informations. Tu peux également rentrer en contact avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et après, tu vas avoir un méga menu qui offre plusieurs entrées. Tu peux avoir une entrée via les ingrédients, qui va, d'après moi, s'adresser plus à un public de puristes. Et tu vas avoir des méga menus qui vont plutôt être orientés sur les bienfaits. D'accord. Donc, plutôt pour un public, on va dire, un peu novice, bien qu'on soit tous novices sur certains segments ou certains actifs et puristes sur d'autres. Aujourd'hui, le magnésium, tu as 80% des Français qui savent ce que c'est. Le Boswellia, bon, c'est déjà un peu moins le cas. Donc, si par exemple tu cliques sur Boswellia par le menu ingrédients, tu vas arriver sur notre formule articulation qui en contient. Et si tu souhaites si quand tu rentres, ta volonté, c'est pas forcément de trouver du Boswellia, mais de trouver un produit articulation, tu as également un chemin qui va te mener
vers le produit articulation. Et là, nos pages produits sont structurées de la façon suivante. Tu as toujours une petite introduction qui va reprendre, comme je te l'exposais tout à l'heure, la problématique plus ou moins scientifique ou plus ou moins technique que Nutrienco a décidé de relever pour essayer d'apporter une amélioration, si tu veux, sur ce type de produit. Ok. Et ensuite, tu vas avoir un peu plus de détails sur l'efficacité en tant que telle des ingrédients, les bienfaits, les conseils d'utilisation. Tu as également un tableau avec l'ensemble des ingrédients, leur quantité, les apports journaliers recommandés pour les vitamines, les minéraux, etc. Tu trouves aussi les contre-indications. Tu trouves une page science extrêmement détaillée, extrêmement fouillée, sourcée, qui là va vraiment être fait pour une personne qui souhaite aller plus loin. Et on a pas mal de prescripteurs aussi, des diététiciens, des coachs sportifs comme toi, plein de typologies, parce qu'on n'est pas restrictif sur la typologie de prescripteurs qui s'intéressent à ce type de page. Et enfin, tu vas également trouver 2 derniers éléments qui sont la marque de la transparence chez Nutrienco. Premièrement, l'ensemble des analyses qualité relatives aux ingrédients. Et deuxièmement, une map qui va géolocaliser non pas uniquement l'origine géographique de l'ingrédient, mais surtout le producteur, le façonnier, l'ingrédientiste avec qui on travaille. Voilà, si tu veux, globalement, comment sont construites nos pages produits. On trouve bien entendu une FAQ, une foire aux questions. Voilà. Donc, ce sont, et je pense que tu pourras le confirmer, des pages produits extrêmement travaillées. On trouve également une infographie. L'infographie est censée, on va dire, distiller un contenu qui soit le plus ludique possible. Là, c'est vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit. L'idée étant de toucher un maximum de monde, à la fois les puristes, mais également les novices. Ça fait très intéressant, effectivement. Donc, je confirme que vos pages produits, en tout cas pour moi, qui est quelqu'un qui essaie quand même de faire attention à l'origine, à la qualité, et puis aussi qui s'intéresse au véritable, à la biochimie de l'ingrédient, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est vrai que sur vos pages, on trouve toutes ces informations. Alors, pour rester dans le volet éducation, donc aujourd'hui, c'est vrai que les compléments alimentaires sont de plus en plus endossés par beaucoup de gens, mais il y a quand même, on va dire, une grande partie qui sont un peu réticents à la supplémentation. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que Nutrienco, donc c'est une marque de compléments alimentaires, qu'est-ce qu'elle peut dire à ce public qui pense qu'avec l'alimentation naturelle, il peut avoir tous ses besoins, que ce soit en macro, en micro. Donc déjà, les macronutriments, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, c'est protéines, lipides, glucides. Les micronutriments, c'est quand on commence à parler des vitamines et des minéraux. Et donc, il y a quand même, moi je le vois dans ma pratique, il y a quand même dans le domaine du sport, de la santé, de la préparation physique, des athlètes, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se supplémenter parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut via l'alimentation. Quel est ton point de vue sur ce constat ? En fait, si tu veux, tout l'enjeu est là parce que c'est un sujet, le débat autour des compléments alimentaires a tendance à entraîner des dérives un petit peu fanatiques. Tu as un peu ceux qui sont méga fans des Nutras et qui ne jurent que par ça, et puis tu as les anti qui considèrent que de toute façon, s'ils ont protéines, lipides, glucides dans leur assiette, tout va bien. Bon. Déjà, il y a un point qui est important, c'est que Nutrienco n'adhère pas au discours de dire que, tu sais, nos aliments se sont vidés de leurs nutriments, notamment micronutriments, depuis les années globalement 50, quand, on va dire, la mécanisation de l'agriculture est arrivée massivement. Pourquoi ? Parce que après m'être vraiment penché sur le sujet, on est incapable de dire si pour l'ensemble des micronutriments, c'est le cas. Typiquement, on sait, alors j'ai plus exactement, j'espère que tes auditeurs m'en voudront pas, mais bon, s'ils le souhaitent, on pourra refaire une vidéo sur le sujet, comme ça on aura le temps de rééplucher un petit peu la littérature scientifique à ce sujet. Mais pour reprendre un exemple, on cite souvent la pomme de 1950 qui était 5 fois plus riche en vitamine C qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai et faux à la fois parce que ce n'étaient pas les mêmes méthodes de mesure, mais partons du principe que ce soit vrai. Mais en même temps, elle est 5 fois plus riche en vitamine A. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, l'un dans l'autre,
c'est quand même extrêmement compliqué de dire c'était mieux avant. Très clairement, la seule chose qu'on sait, c'est que plus on sélectionne des ingrédients dont on connaît l'origine, moins ils sont transformés, meilleurs ils sont pour la santé. Et ça n'a pas changé. Le seul truc, c'est qu'entre 1950 et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aliments transformés. Donc ça, c'était vraiment un postulat de base que je voulais un petit peu dénoncer, parce que c'est pas du tout la politique de la maison. Alors, nous, on a développé une vision. D'ailleurs, je vais me l'attribuer, parce que pour le coup, je vais faire un peu l'égoïste, mais parfois, ça fait du bien. Je vais le dire jeu, parce que ça va recouper avec une de mes passions, qui d'ailleurs, je crois, et un petit peu l'une des tiennes aussi, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité, c'est comment on s'est développé, comment on en est arrivé à ressembler à ce qu'on est aujourd'hui, etc. Ça, c'est une de mes passions. J'ai beaucoup lu dessus. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'être humain, c'est une formidable machine d'adaptation. Ça a fait notre succès et on a pu, si tu veux, conquérir tous les environnements de la planète. Enfin, on est le seul animal à être capable, enfin, l'un des rares animaux, on va dire, parce que bon, il y en a quand même quelques bactéries, quelques machins, mais capable de vivre sur certaines latitudes extrêmes. Bien sûr. Et pour le coup, on est les seuls à être allés sur la Lune et à vouloir aller sur Mars, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais le corollaire de ça, c'est qu'en réalité, tu n'es jamais 100% adapté à un biotope donné. Je mets au défi quiconque de me donner le régime alimentaire originel de l'homme. Il n'existe pas, d'après moi, parce que par essence, l'homme, dans sa définition, il y a le fait d'avoir un environnement évolutif et donc d'être imparfaitement, si tu veux, adapté génétiquement à cet environnement. Je prends un exemple tout simple, parce que là, ça paraît un peu technique ce que je dis, mais tu prends les grandes découvertes, Christophe Colomb, ces marins, ils avaient tous le scorbut. Donc le scorbut, c'est parce qu'ils n'avaient pas de fruits et légumes frais sur leur bateau. Et le scorbut, ça amène des problématiques de santé graves, on peut en mourir, avec des symptômes comme le déchaussement des dents, etc. Bien sûr. Si Christophe Colomb avait eu des comprimés de vitamine C lors de son voyage de grande découverte, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Donc, si tu veux, notre postulat, notre vision de la nutraceutique, c'est de dire que l'être humain est pas parfaitement adapté à tous les biotopes, mais grâce à la nutraceutique, il peut l'être. Il peut avoir 100% de ses apports optimaux et il peut peut-être même les dépasser avec la promesse de vivre plus intensément, à la condition de faire de la nutra un réflexe du quotidien, au même titre que les cosmétiques. Et donc souvent, parce que si tu veux, le débat sur les cosmétiques est un petit peu plus avancé, je prends en comparaison les cosmétiques. Et quand une personne vient me voir en me disant « mais moi j'ai tout ce qu'il faut, etc. », je dis bah, « écoute, tu te mets bien de la crème, tu te mets de la crème solaire, machin, des trucs comme ça pour te protéger, pour mieux vieillir, pour pas avoir la peau sèche l'hiver. » Et ben en fait, la Nutra, c'est la même démarche. Si tu veux de meilleures performances physiques, tu connais par exemple le nombre d'études qu'il y a eu sur la créatine monohydrate. Et je pense qu'il y a une large partie de tes auditeurs, de ta communauté, qui est au courant de ça. Bon, il n'y a plus rien à démontrer sur ce complément. Ça fonctionne. Donc voilà, si tu veux, comment je vais présenter les choses à un sceptique de la nutraceutique. Et puis, pour terminer, donc je fais une réponse un peu longue, hein, tu m'excuses, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on n'est pas dans une démarche d'ayatollah à dire il faut faire que de la cuisson vapeur, il faut prendre que des produits en circuit court. Bon, on est des actifs, chacun doit gagner, si tu veux, sa croûte. On n'a pas forcément 100% de son temps à dédier à une alimentation parfaite, à, si tu veux, une activité physique parfaite, à un sommeil parfait, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans cette dynamique de vie forcément imparfaite, parce que la priorité court terme prime parfois sur des priorités plus moyen, long terme qu'incarnent ces dynamiques santé, comment on fait pour faire rentrer dans son quotidien des habitudes qui vont nous permettre d'investir sur nous à moyen et long terme. Mais jamais de la vie, on va dire, à une jeune maman de 35 ans qui travaille, ta vie n'est pas bien du tout, il faut que tu te réorganises, parce que il y a parfois des personnes, tu sais, de nos milieux qui donnent des conseils, qui ne s'adressent qu'à des rentiers qui ont que ça à faire de leur journée. Donc ce n'est pas du tout notre démarche. Voilà, c'est dans la complexité de la vie de chacun, comment faire rentrer une part à leur mesure qui permet, si tu veux, qui permettent voilà, un investissement santé à moyen long terme. Ok. Donc, pour quelqu'un qui
qui n'a pas besoin de se supplémenter parce qu'il a tout dans son alimentation et qu'il mange bien, qu'il mange diversifié, à ton avis, non. Non. Il a quand même besoin de se supplémenter pour optimiser. Certes, il n'a peut-être pas de carence. Aujourd'hui, il n'y a plus de scorbut, il n'y a plus de rachitisme, en tout cas pas chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carence. Mais un manque de carence ne veut pas dire optimiser. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, il faut distinguer la carence du déficit. La carence, c'est quand, si tu veux, tu manques depuis un moment, par exemple, d'un micronutriment et que ça peut commencer à avoir des répercussions sur ta santé. Un déficit, c'est t'en manques, mais pas assez pour que ça se voit dans l'instant. Ouais. Mais dans le temps, ça peut se transformer en carence. Ouais. Et après, tu as raison de nous amener sur ce terrain de chiffres pour donner des exemples un peu plus pratiques. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui est très connue, une étude observationnelle en France qui s'appelle Suvimax, qui est en libre accès, donc tout le monde peut la trouver, où on a constaté que les Français étaient quand même soumis à certains déficits. C'est le cas pour le magnésium, il y a à peu près 25% des Français qui sont en déficit, et je ne parle pas des carencés, il y a aussi des carencés. Ouais. Il y a également sur la vitamine D, c'est la première carence en Occident. Là, il y a quasiment tout le monde qui est en déficit, et il y a des carencés. Et d'ailleurs, dans certains pays, il y a le retour du rachitisme. Oui. On regardait parce qu'on a un canal de veille sur notre messagerie professionnelle en interne. Et il y a un des membres de l'équipe qui a posté un article sur le retour du rachitisme en Écosse par manque d'exposition. Parce que la vitamine D, tu la synthétises au soleil, ou alors sinon, il faut aller la prendre en nutraceutique. Il y a également des problématiques, c'est que l'équilibre oméga 3, oméga 6, dans nos sociétés modernes, abreuvé d'oméga 6, parce que c'est ce qu'on va trouver dans les huiles qui permettent, qu'on va retrouver dans beaucoup de produits transformés, on a un ratio qui s'est dégradé par rapport au ratio, on va dire, un peu plus originel, qui était de 1 pour 4, 1 pour 5 au paléolithique, donc quand on était des chasseurs-cueilleurs, et qui aujourd'hui est plutôt de 1 pour 11. Et dans le temps, ça va contribuer à des inflammations de bas grade. Bien sûr. Voilà des chiffres concrets. Il y a également le microbiote. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui vient te dire « moi j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien », en fait non, parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le microbiote des humains de la postmodernité, enfin en tout cas du monde occidental, est moins diversifié que c'était le cas chez les chasseurs-cueilleurs. Tu sais, il y a des populations de chasseurs-cueilleurs encore sur la planète, elles sont rares, mais elles existent encore. Elles sont très précieuses parce qu'elles nous permettent de comprendre certaines évolutions du corps humain. Et sur le microbiote, on s'est rendu compte que le microbiote des chasseurs-cueilleurs était bien plus diversifié. Donc, comment faire pour rediversifier ce microbiote? Parce que c'est un enjeu du bien vieillir. Et donc là, il va y avoir toute la partie sur les fibres. Aujourd'hui, l'ANSES a publié des données très intéressantes qui a démontré qu'on manquait cruellement de fibres. Puisque l'apport, je crois que l'apport moyen en France, c'est 19 grammes par jour, il faudrait qu'on monte à 30. Et a priori, au paléolithique, on était à 50. Voilà. Donc, mais la problématique, c'est que ceux qui ont des problèmes de côlon irritable, comment ils font? C'est compliqué parce qu'il faut être éduqué sur ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, parce qu'il y a certaines fibres qui vont entraîner des douleurs au niveau du côlon. Là, la nutraceutique peut apporter une solution intéressante avec des fibres qui sont véritablement documentées quant à leur capacité à répondre à ce type de population. Donc voilà pour quelques exemples concrets. Bien sûr. Donc c'est bien de pointer du doigt le fait de remettre en lumière l'étude Suvimax qui est en libre accès, tout le monde peut aller la regarder. Et effectivement, on voit que même si il n'y a pas de carence à proprement parler, mais il y a quand même des apports qui ne sont pas optimaux et des déficits. Donc tu nous as parlé du magnésium, de la vitamine D. Est-ce qu'il y a d'autres nutriments comme ça essentiels sur lesquels tu conseilles les gens de se supplémenter, même s'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ils pensent qu'ils ont une alimentation diversifiée et variée? À noter que aujourd'hui, notre alimentation est d'office pas assez diversifiée parce que, comme on le sait tous, dans l'agriculture de masse, on a quand même sélectionné. On a sélectionné les produits, les légumes et les fruits qui résistent le mieux aux maladies, qui résistent au mieux aux intempéries, qui répondent au mieux aux insecticides et aux pesticides. Donc on a quand même une grosse perte de biodiversité dans notre alimentation. Oui, c'est vrai.
Alors, il y a deux questions dans ta question. Donc, surtout les problématiques de semences, etc., dont tu as parlé. On est quand même à la veille d'une prise, enfin, la veille, on est sur les prémices d'une prise de conscience et je pense d'une volonté je dirais pas de retour en arrière, mais de nouvelle diversification des semences. Je sais J'espère. pas si tu suis un peu les débats. Donc, bien entendu, les semences sont encadrées par la loi. Mais aujourd'hui, en circuit court, tu as de plus en plus de passionnés qui vont proposer des semences originelles, voilà, qui n'ont pas forcément été sélectionnées pour résister aux insecticides et C'est vrai, proposer une productivité absolue. c'est Donc, vrai. je pense qu'on est quand même à la veille de quelque chose et c'est notre rôle à tous les deux et à d'autres personnes qui sont un petit peu en pointe dans cette dynamique santé préventive, d'en faire la promotion. Après, pour revenir à ta question sur qu'est-ce que je conseille, en matière de nutraceutique, tu as deux entrées là-dessus. Tu as pour moi le socle, c'est-à-dire ce que tout le monde devrait prendre aujourd'hui. Et puis après, tu as en fonction de là où tu en es dans ta vie, de ton activité physique, intellectuelle, etc. Donc, sur le socle, encore une fois, ça peut bouger un petit peu en fonction de certaines personnes, parce que par exemple, une personne qui mange du poisson tous les jours, bon, ça va pas forcément être utile de supplémenter en oméga 3. Bien Une sûr. personne qui, en revanche, aime pas le poisson ou se méfie du poisson parce que il y a quand même pas mal de toxines, notamment sur les poissons en amont de la chaîne alimentaire, bah, ça va être intéressant. Mais bon, moi, je vais te parler de mon socle. Mon socle, c'est déjà un magnésium, obligatoire. Deuxièmement, multivitamine, mais je ne vais pas chercher dans un multivitamine 100% des apports optimaux. Je vais chercher à être, si tu veux, à 60-70%. C'est suffisant. Et ça va me permet de limiter la posologie, de ne pas avoir non plus à prendre 50 gélules par jour. Je vais prendre également de la vitamine D, notamment quand je ne m'expose pas pendant l'hiver. Et là, j'en prends beaucoup. J'en prends plus que les recommandations de l'ANSES, parce que l'ANSES met toujours un peu de temps à ajuster sa recommandation par rapport au consensus Bien scientifique. sûr. Donc, en plus, quand tu es sportif, tu as besoin d'énormément de vitamine D. Il y a plusieurs études cliniques qui ont démontré que la vitamine D avait un impact sur la force pure. Donc là, tu vois, on parle un peu ensemble de soulevé de terre. Soulevé de terre, moi, je le fais vraiment en exercice un peu de force, tu vois, sur des séries de 5-6. Bon, bah là, la vitamine D, ça peut aider. Ça aide aussi sur la densification des os, etc. Contrairement à ce qu'on peut penser, les diètes occidentales sont abreuvées de calcium. Et bien souvent, ce n'est pas de calcium qu'on manque, c'est des cofacteurs qui vont permettre d'utiliser le calcium Bien sûr. correctement, comme la vitamine D, comme la vitamine K et comme le magnésium. Donc, si tu veux, moi, mon socle, c'est ça, avec l'oméga 3. Les oméga 3, encore une fois, j'ai tendance comment dire, à faire varier mes apports en fonction de la quantité de poissons ou de produits de la mer que je vais consommer. Donc ça, voilà, ça c'est mon socle. Et après, je vais avoir, en fonction de problématiques que je vais rencontrer, bah, des apports sur d'autres types de compléments. Non, je pense que tu l'as compris. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Je suis quand même assez sportif. Là, on a développé notre whey. Donc, bah, je la prends quasi au quotidien. Pas tous les jours, mais quasi au quotidien. Avec l'objectif d'avoir, on va dire, un apport régulier en peptides dans le sang. Donc, tu connais l'histoire. Donc ça, c'est un point important. Je ne prends pas de créatine pour le moment, mais je pense que je vais finir par en prendre parce que c'est quelque chose qui a l'air de vraiment bien fonctionner. Mais je pense que pour tous les sportifs de force, c'est vraiment un complément alimentaire très intéressant. Bien sûr. Ensuite, pour la partie également récupération, je prends un produit pour les articulations, plus en prévention, parce que je n'ai pas de problème particulier. Donc, je prends la formule articulation Nutrien-Co, dans laquelle il va y avoir de l'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, ça va être intéressant pour tout ce qui est liquide synovial, etc., pour que les articulations restent bien huilées. Et en même temps, j'ai également des chondroprotecteurs avec notamment le collagène. Et j'ai également du boswellia dedans, qui est donc un ingrédient dont on parlait tout à l'heure, qui va agir contre l'inflammation chronique. Bon, à ce stade, je n'ai pas d'inflammation chronique, mais pour prévenir, c'est toujours intéressant. Donc voilà, une routine qui va me correspondre. Après, je peux prendre aussi parfois un petit peu de mélatonine pour m'aider à m'endormir. Je prends souvent ça quand je suis en voyage. Pourquoi? Parce que, bah, tu sais, moi en tout cas, je suis un peu comme ça, j'ai un sommeil
plutôt léger. Alors, j'ai tendance à bien m'endormir, mais je me réveille la nuit. Mhm. Mais quand je suis pas chez moi, j'ai même tendance à avoir du mal à m'endormir. Mhm. Je sais pas pourquoi, je suis pas dans mon environnement, etc. Donc, la mélatonine, c'est une hormone qui est fabriquée naturellement par notre organisme, mais dont la production peut être parfois un petit peu perturbée parce que vous avez été exposé à une lumière excessive jusque tard dans la nuit. Vous êtes sur vos écrans et la lumière bleue va avoir un impact Bien sûr. sur cette production de mélatonine. Ça. Donc, ça, c'est un produit, une formule que je peux prendre de temps en temps. D'un point de vue digestion, moi, j'ai pas de problème particulier, donc je consomme énormément de fruits et légumes. J'adore ça. Toutes mes collations, c'est des bananes. Là, en ce moment, c'est la saison des figues dans le sud, donc ouais, c'est la folie, tu vois. Donc, C'est je me délicieux. supplémente pas particulièrement en fibres. En revanche, autour de moi, je conseille énormément les fibres et les probiotiques pour les problèmes digestifs. Donc, voilà des exemples, si tu veux. Après, tu peux aussi avoir d'autres éléments, par exemple les femmes enceintes qui vont avoir des apports particuliers. On ne va pas détailler ici parce que des sous-catégories, il y en a beaucoup. Tout à fait. Je pense également qu'à partir de 50 ans, les apports vont changer. Donc, typiquement, chez l'homme, la créatine va devenir quelque chose d'extrêmement intéressant. Je pense que le zinc peut également être quelque chose d'intéressant parce qu'on commence à avoir une baisse de la testostérone. La testostérone, c'est quelque chose d'important pour rester déjà en confiance, limiter la sarcopénie, hein, donc la fonte musculaire. Voilà. Donc, pour moi, tu as un socle de base qui correspond, si tu veux, à toutes les personnes qui sont exposées aux diètes occidentales. Et à côté de ça, en fonction du stade où chacun en est dans sa vie, des objectifs, tu vois qu'on peut ajuster avec différents types de produits. Bien sûr. Et si je me rappelle bien, sur votre site internet, il y a une section, hein, les essentiels, où il y a justement. Oui, exactement. Donc ça, c'est aussi c'est très visuel pour quelqu'un qui arrive sur le site. Ben, il a tout de suite les compléments alimentaires qui sont D'ailleurs, ouais. ça m'amène à faire un petit aparté sur un point, c'est que tu as en nutraceutique des produits qui sont faits pour le quotidien, comme si tu veux, une femme va prendre, mais même pas que des femmes, hein, une crème anti-rides. Et ben pour le magnésium, pour moi, c'est la même chose, Tout à fait, ou ouais. la vitamine D. Et après, tu vas avoir des produits plus ponctuels, donc plus curatifs. C'est pas parce que la démarche de Nutrien&Co est plutôt préventive qu'il n'existe pas de produits curatifs. Mhm. Typiquement, un probiotique dans son approche digestive est un produit Bien curatif. sûr. Demain, tu te chopes une tourista, pour parler vulgairement. Mhm. Bon, bah, normalement, tu es censé envoyer des petits soldats qui sont destinés à aider ton tractus digestif à faire face à cette problématique. Donc, c'est quasi instantané. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Si au bout d'une semaine, le mix probiotique n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'est pas adapté, bien sûr. ou alors que l'origine du trouble digestif n'est pas due à une problématique de microbiote. Tout à fait. Donc bien sûr, il y a des compléments alimentaires qu'on va prendre sur le long terme, toute l'année, hein. Comme par exemple, tu l'as bien dit, le magnésium, la vitamine D aussi, hein. Exactement, Sauf bien si sûr. pendant la saison estivale, on s'expose vachement à la lumière. Mais si on n'est pas dans un endroit qui est bien ensoleillé, si on est plutôt dans l'hémisphère nord, ben même pendant l'été, on aura besoin aussi de se supplémenter en vitamine D. Bien sûr. Pareil pour l'équilibre oméga 3, oméga 6, hein. Donc si on n'est pas quelqu'un qui consomme suffisamment de poissons, et pas n'importe quel poisson, hein, c'est plutôt des poissons gras, donc sardines, maquereaux, harengs, Oui. qui sont très riches en oméga 3. Donc pour les personnes qui n'aiment pas, qui ne consomment pas ces aliments, c'est aussi intéressant de se supplémenter en oméga 3 et aussi pendant toute l'année. Oui, Euh, tout à fait. Ok, parfait. Alors du coup, on va continuer et on va parler maintenant de comment est-ce que Nutrien&Co, quelle est la procédure du développement produit, comment est-ce que tu fais pour dire, ok, tel complément alimentaire, enfin telle molécule, tel micronutriment, tel complexe de telle formule est intéressante, il faut qu'on la propose dans notre gamme. Donc quelle est la procédure? Et puis une fois que vous avez décidé de proposer un micronutriment ou une formule, ben, comment se fait le développement du produit chez Nutrien&Co? Alors, l'élément le plus important, c'est tout de même que la formule ou l'ingrédient puisse rencontrer un public. Ça, c'est le premier élément. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a un public? On a une petite tambouille en interne avec des outils digitaux qui nous permettent de mesurer l'aura, si tu veux, d'un ingrédient ou d'une formule sur le digital. On a également, si tu veux, beaucoup d'échanges avec nos prescripteurs, nos pharmaciens, parce on est également présent en pharmacie. Et donc, ça nous permet d'avoir aussi beaucoup de conseils
sur ce qui est demandé hors digital au sein des distributeurs Nutrienco. Et après, on a également les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on est capable de faire passer des sondages qui vont nous permettre d'affiner justement ces premiers éléments, ces premières informations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Nutrienco est vraiment centré sur le consommateur, il y a forcément un moment dans le développement de produit où il va avoir son mot à dire. Après, si tu veux, il nous faut arbitrer. Parce que parfois, le gros des consommateurs se fait une idée d'un ingrédient, d'un produit qui n'est pas forcément la bonne. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quand tu fais du magnésium liposomé, tu micro-encapsules un oxyde de magnésium. Oui. Donc, tu vas avoir dans la liste des ingrédients oxyde de magnésium. Tout à fait. Et la vulgate classique a tendance à dénigrer, à raison d'ailleurs, l'oxyde de magnésium quand il n'est pas micro-encapsulé. Tout à fait. Donc, nous, notre enjeu, et c'est ça qui est compliqué chez Nutrienco, c'est d'expliquer qu'un oxyde de magnésium micro-encapsulé dans une sphère de phospholipides, qui sont les mêmes lipides qui composent les membranes de nos cellules, c'est très positif. Et c'est ce qui se fait de mieux actuellement en matière d'absorption. Donc, tu dois toujours un petit peu arbitrer, c'est-à-dire que veut le consommateur et au final, est-ce que le consommateur, au regard de la donnée scientifique qu'on a, se trompe ou pas? Donc, tu l'as compris, il y a d'abord s'assurer qu'il y a un public, mais ensuite, vérifier scientifiquement que la position du public sur cet ingrédient, cette formule, est la bonne. Exact. Ou alors, et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire parvenir à mettre en exergue une problématique facilement intelligible qui va permettre au consommateur de faciliter son choix. Voilà, si tu veux, la démarche primaire chez Nutrienco. Bon, bien entendu, après, il y a l'analyse de marché, c'est-à-dire les trucs classiques. Tu regardes tes concurrents, tu regardes les prix. Il faut s'assurer d'avoir un minimum de niveau de marge parce qu'il y a quand même une réalité économique et il faut être capable de vivre, de payer son équipe, etc. Et ensuite, il y a la phase industrielle. Donc, la phase industrielle, ça va être de sélectionner un façonnier. On sélectionne le façonnier sur plusieurs critères, de moins en moins sur le prix. C'est quand même si à l'origine de Nutrienco, on cherchait absolument des façonniers qui puissent nous présenter des prix bas, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure solution parce que parfois on avait des problèmes de qualité et tu commandais par exemple 8000 flacons et tu ne recevais que 6000 parce que tu en as 2000 qui n'avaient pas pu sortir. Donc sans dire qu'on va aller chercher les prix les plus élevés, disons que c'est une variable qui n'est plus la variable numéro 1 dans l'équation du choix du façonnier. Après, il y a la faisabilité. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que nous, on va apporter un cahier des charges avec les différents ingrédients qu'on veut, et généralement d'ailleurs des prix négociés auprès des ingrédientistes. Et on laisse ensuite au façonnier l'action de réaliser l'étude de faisabilité. Donc il te fait quelques petites gélules sur sa paillasse. Donc si c'est des gélules, ça peut être des poudres, ça peut être des flacons, etc. Il te les envoie, tu testes, tu regardes si c'est cohérent, et à partir de là, tu es donneur d'ordre, c'est-à-dire que tu lui passes la commande pour une certaine quantité de flacons. Et la dernière étape du développement de produit, ça va être toute la partie argumentation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Nutrienco, on propose nos produits sur notre site internet, bien sûr, mais également sur des marketplaces comme Decathlon, comme Amazon, et également dans les magasins physiques, donc chez des pharmacies, mais également chez certains magasins diététiques, dans des arboristeries, chez Decathlon également. Donc, si tu veux, chacun a son propre support. Donc, il y a une énorme machine de guerre à production de contenu chez Nutrienco pour les produits, c'est-à-dire les argumentaires produits en tant que tels, mais également sur les réseaux sociaux pour aider les personnes en recherche et pour les aiguiller vers ce qui, d'après nous, se fait de mieux. Voilà, globalement, si tu veux, comment se structure le développement produit chez nous. Tu te doutes que je ne peux pas tout dire. Il faut garder quelques petits éléments secrets. Alors, toi, tu les connais parce que tu as pu nous accompagner sur la whey qu'on a développé ensemble. Et tu sais qu'on rentre très, très loin dans la littérature scientifique. On ne laisse rien au hasard. Et typiquement, l'enjeu sur la whey, c'était, bien entendu, d'une part, la sélection d'une protéine isola de très grande qualité, mais également de travailler l'organoleptique, c'est-à-dire la texture et le goût qui, sur les isolats natifs, sont très compliqués. Et tu te souviens, parce qu'on a fait des tests ensemble, on rigolait sur le chocolat parce que notre façonnier
vous avez proposé un chocolat et moi j'ai dit, putain, on dirait que c'est goût raclette. Donc ça va pas du tout. Et donc, c'est vrai on est considéré par nos façonniers comme étant très casse-pied. Et on a fait appel à un aromaticien, donc on a fait rentrer un acteur dans la chaîne de production supplémentaire pour parvenir, via un étalonnage, si tu veux, à avoir un goût et une texture qui nous conviennent. Et en fait, l'enjeu principal, c'était d'éviter le sucre, mais d'éviter aussi des excipients qui, d'après nous, étaient un petit peu controversés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dangereux, mais ils étaient en jaune-orangé, Comme l'édulcorant, notamment le ça, hein. sucralose. Oui, tout à fait. Et donc l'enjeu, c'était voilà, de partir sur un extrait de stevia. Le problème, c'est que la stevia apporte une tonalité sucrée plutôt acide, donc qui va très bien s'associer à des goûts fruités. Mais quand tu es sur des goûts lactés comme chocolat ou vanille, c'est plus délicat. Donc il y a eu un très gros travail à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, le travail a abouti parce que la whey, comme on était en train de discuter en off, la dernière que j'ai reçue goût chocolat, elle est bonne. En tout cas, bon, après les goûts sont très subjectifs, bien sûr, mais moi qui la mélange avec du lait, ça passe bien et j'ai l'impression de boire du chocolat au lait. Ouais, génial. Donc ça, c'est réussi. Tu m'as parlé du prix tout à l'heure. Donc, oui. Comment vous faites pour sélectionner vos façonniers? Donc, aujourd'hui, le but n'est plus de sélectionner un façonnier avec le prix le plus concurrent, mais plutôt de choisir quelque chose de plus qualitatif. Alors, vis-à-vis du prix final du produit, donc, quelle est la position de Nutri&Co? Alors, parce que moi, je te parle des retours que j'ai eus auprès de mes clients. Donc, ils me disent oui, mais c'est cher. Nutri&Co, oui, c'est bien, mais c'est cher. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier ce prix-là et qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui vient te dire oui, Edouard, c'est bien ce que tu fais, mais c'est cher? Sur le prix, si tu veux, on a mis du temps à comprendre comment on allait structurer notre politique. Ce qu'il faut savoir en termes de prix, tu as deux sujets. Le premier sujet, c'est le prix facial, qui va être le premier élément que le consommateur va voir. Et c'est souvent ce prix facial qui, pour le novice, le néophyte, recouvre la totalité de la conception de l'approche du prix. Mais après, tu as un second élément, ça va être ce qu'on va appeler le coût par jour. Le coût par jour, c'est également quelque chose de très important. Et souvent, au coût par jour, en fait, tu vas te rendre compte que Nutri&Co est quand même assez compétitif. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de le dire, Nutri&Co, c'est plutôt une marque premium, mais pas luxe. Donc, on va dire que dans le domaine du complément alimentaire, tu as le bas de gamme, le moyen de gamme, le premium et le luxe. En France, tu as un seuil psychologique autour des 20 €. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 €, pas pour l'ensemble des produits, mais pour certains, la perception vis-à-vis du consommateur, ça va être que c'est cher. Oui. Je prends l'exemple de l'Italie. L'Italie, c'est plutôt 40-50 €. Donc, c'est pas du tout la même chose. Un Nutra à 25-30 €, là-bas, c'est considéré en valeur faciale bon marché. Donc, tu vois qu'encore une fois, par rapport aux différents modes de consommation européens, les choses ne sont pas identiques. Bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on s'évertue à sortir un maximum de produits autour des 20 €, parce que c'est ce fameux seuil psychologique. Mais en réalité, si tu veux véritablement rentrer dans le débat du prix, tu es obligé, à un moment donné, de te forcer à comparer les différents ingrédients de la verticale sur laquelle tu as positionné ta formule. Donc, je parlais de l'exemple des magnésiums. Un magnésium oxyde tout court, ça vaut 3 € le kilo. Un magnésium marin, c'est entre 5 et 10 € le kilo. Si tu prends un magnésium bisglycinate, tu es déjà plutôt sur 35-40 € le kilo. Si tu prends un liposome, tu es sur 50 € le kilo. Ouais. Donc, il y a une palette de prix qui est forcément extrêmement large. En plus de cela, il faut savoir que dans cette démarche un petit peu de marque préceptrice, où Nutri&Co prend un peu par la main toute personne désireuse de mettre en place une stratégie d'anticipation santé, on développe énormément de contenu. Notamment, tu le sais, j'ai la voile ici, donc j'en profite pour le montrer, il y a toujours, où est-ce qu'il est là, un QR code sur les étiquettes qui va permettre en fait un accès à une information dense, mais bien organisée et qui répond véritablement aux besoins du consommateur. Et ça a un prix aussi. Bien sûr. Le calcul de posologie sur mesure, ça a un prix. Là, typiquement, sur la whey, en fonction de si tu es
un sportif d'endurance, un sportif de force, un sportif de force en prise de masse. Tu vois, on va poser beaucoup de questions du poids que tu fais, etc., de l'âge que tu as. Bah, les recommandations ne vont pas être les mêmes. Donc tout ça aussi, ça se valorise dans le prix. Et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que Nutrienco, certes, est une marque premium, mais en réalité, à y regarder de plus près, on n'est pas si cher que ça. Donc on a fait une démonstration sur le magnésium, où quand tu vas sur notre site, mieux nous connaître, notre approche du prix, on détaille en fait pour un flacon de magnésium ce qui revient à chacun. Tout à fait, ouais, je l'ai Voilà. vu. Ouais. Voilà, si tu veux, la démarche Nutrienco. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, notamment sur le digital, la consommation fonctionne beaucoup par des codes promo. Donc ça, j'ai pas peur de le dire. Quand tu fixes tes prix, tu anticipes quand même un peu les codes promo. Donc en réalité, si tu prends, tu vois, par exemple, chez nous, tu sais que si tu achètes 3 produits, tu as 15%. Bien sûr. Si tu achètes pour plus de 60 euros, tu as la livraison gratuite. Si tu achètes pour plus de 80, tu as un cadeau. Ça peut être un petit probiotique. Voilà. Si tu achètes pour 120, tu as d'autres cadeaux qui se débloquent. Donc, au bout du compte, je pense qu'on n'est pas si cher que ça. Et puis, Voilà ce que j'aurais tendance à j'avais vu dire. qu'il y a aussi un système d'abonnement. Si on s'abonne et Exactement. on commande souvent un même produit, ben, ça revient moins cher. Exactement. Et on va mettre en place un système d'abonnement pour la whey. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la whey, on est. Alors, tu connais la source de matières premières qu'on a choisie. On a parlé ensemble des autres marques qui utilisaient également cette matière première, très qualitative. On ne les citera pas. Mais en matière de prix, tu as pu constater qu'à matière première équivalente, on était plutôt dans la moitié basse du marché. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et qu'en plus, si tu ajoutes ces systèmes de promotion, là, ça commence à devenir véritablement intéressant. Tout à fait. Donc voilà ce que je peux dire à ta communauté. C'est sûr que le prix, c'est un débat ou une explication un petit peu longue dans l'univers de la nutraceutique, car les éventails de qualité sont très larges Bien sûr. et les logiques de consommation, comme je viens de l'exposer, sont assez complexes. Bien sûr. C'est la perception est très subjective. Mais en tout cas, merci, tu nous as très bien expliqué. Hein. En tout cas, on paye si on ne peut pas avoir de la qualité et en même temps un prix bon marché. Ça n'existe pas. Donc, Nutrienco est une marque premium. Donc, c'est une marque qui fait attention à la qualité de sa matière première. C'est une marque qui aussi dépense beaucoup d'énergie pour éduquer, accompagner ses clients. Donc, bien sûr, tout ça, ça se reflète dans le prix final qui, moi, à mon avis, est très juste, hein, très correct. Ce n'est pas du Ce qui est en plus, c'est que tu as pu nous accompagner sur le développement de la whey. Donc, de A à Z, tu as vu un peu comment on procédait. Tu as participé à certaines étapes. Donc, tu peux, je pense, de ton côté aussi, expliquer ce que tu as vu. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, ce qu'on peut aussi expliquer à ta communauté, c'est que donc nous, on était rentrés en contact il y a déjà une grosse année parce que tu étais un producteur de contenu que j'apprécie énormément sur Internet parce que je te trouve très technique. Tu laisses rien au hasard et moi, j'aime beaucoup ça. J'avais notamment regardé toutes tes vidéos sur la nutrition sportive et j'avais beaucoup apprécié. Et donc, on était rentrés une première fois en contact ensemble, notamment sur notre protéine végétale. Enfin, c'était pas pour ça, mais c'était ensuite, on avait fait un partenariat là-dessus. Et bon, ce qui se passe, c'est que notre communauté nous demandait de nous développer sur le sport parce qu'historiquement, Nutrienco s'est développé d'abord sur la santé, ensuite sur la beauté. On a une grosse population féminine aussi parmi nos clients et pas que d'ailleurs. Et donc, il y avait de plus en plus de clients qui me disaient, mais sortez une whey, sortez une créatine, sortez des BCA, etc. Et on en avait parlé ensemble. Et donc, un jour, je t'ai appelé et puis je t'ai dit, est-ce que ça te dit que tu viennes avec nous et qu'on développe la whey, que tu puisses voir vraiment tous les éléments. Et tu as vu que c'est le parcours du combattant, le truc. Oui, ça, je pense sûr. aussi, tu peux le dire à ta communauté. Non, mais j'en Il y a témoigne. eu des rebondissements dans tous les sens. Mais oui, déjà le choix de la protéine. Donc, tu te rappelles, on a vu quand même un discours sur quel produit on sort. Est-ce qu'on sort de la whey? Est-ce qu'on sort de la whey avec de la caséine? Si on sort de la whey avec de la caséine, à combien de pourcentage? Etc. Donc, il y a quand même il y a eu un gros boulot de réflexion là-dessus. Quel est le produit? Gros boulot de réflexion là-dessus. Tout à fait. Ensuite, c'était le choix de la matière première.
avec tous les, même dernièrement, quand tu m'as appelé, que tu m'as dit qu'au finalement, ouais. il y a, voilà, on va pas C'était rentrer tendu. dans les détails, mais bon, il y a eu aussi des rebondissements sur, une fois que tu as choisi ta matière première, bah, tu dépends de la disponibilité de cette matière première. Si, Exactement. bah oui, donc au bout d'un moment, si elle est plus disponible, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et puis bien sûr tout le travail de moi ce que j'aime chez Nutri&Co et ce que je trouve vraiment ce qui fait la différence par rapport aux autres, c'est la disponibilité de l'équipe. Je veux dire, moi à chaque fois que j'avais une remarque ou une question, que j'avais besoin d'un renseignement sur, bah, l'équipe est là. J'envoie un message à Gabriel et il me répond. Je t'envoie un Ouais, bien sûr. message, tu me réponds, vous êtes disponible, c'est une boîte à taille humaine. Et ça, c'est appréciable. Ça, c'est vraiment très appréciable. Ouais, bah, on va essayer de le rester le plus possible. Là, d'ailleurs, tu vois, on est en train de travailler sur toute la partie service client. Parce qu'en ayant grossi, c'est quand même une entreprise qui a grossi. Notre service client est un petit peu, si tu veux, déstructuré. Là, on travaille actuellement vraiment à le recentraliser pour avoir vraiment être au petit soin des consommateurs et de ceux qui soutiennent la démarche. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une marque que je conseille. Et puis même avant que tu m'as contacté pour la première fois, je connaissais déjà Nutri&Co. J'avais déjà vu votre Ah, produit, notamment sur là, tu Amazon. me fais plaisir. Là, tu Ouais, me fais ouais, plaisir. ouais. Mais je t'avais dit au début. Ouais, Je connaissais déjà via Amazon, hein, donc bon, on peut penser ce qu'on pense, ce qu'on a envie de penser d'Amazon, peu importe. Et c'est sur ce site que j'ai vu votre marque et ça m'a tout de suite intéressé. Et je pense que c'était les oméga 3, le premier produit que j'ai commandé de chez vous. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps, Edouard, donc on va peut-être aborder encore un sujet ensemble avant de conclure ce podcast. Donc, tu m'as dit que Nutri&Co aujourd'hui a envie de développer la gamme sport. Donc, tu as eu des demandes sur de la whey, sur de la créatine, sur des BCA, etc. Donc, et on a vu aussi dernièrement sur votre site qu'effectivement, il y a plein de nouveaux produits qui sortent. Est-ce que tu veux nous parler de ça? ouais, bien sûr. Bah, sur la gamme sport, on va dire que là, on a sorti trois piliers qui vont en faire vraiment les fondations. Donc, la whey sur laquelle on a travaillé ensemble. On a également donc une créatine monohydrate. Donc, on a pris le meilleur grade, on a pris Créa Pure. Donc, c'est vraiment le top, hein, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Bien sûr. Jusque-là, elle était assez difficile à voir, mais bon, là, il y a une nouvelle usine qui a été lancée. Donc, a priori, ça va soulager un peu au niveau des appros. Et on a lancé également les BCA, qu'on a appelé BCA enrichis en EAA. Oui. Donc, comme ta communauté, je pense, est une communauté très éduquée sur la nutraceutique, notamment la nutraceutique sportive, en réalité, ce sont des EAA. Mhm. C'est des produits c'est une formule qu'on a un petit peu hésité à lancer. Pourquoi? Parce que les EAA slash BCA, hein, je mets un peu tout dans le même panier, pour la pure construction musculaire, Mhm. on va dire que c'est pas la priorité absolue, il vaut mieux prendre une loi et ça. Mais en revanche, ce qui était intéressant, c'est que sur la partie, par exemple, récupération après l'effort, notamment les courbatures, il y avait il y avait vraiment des preuves scientifiques intéressantes. Donc, en fait, on a quand même développé cette approche, d'autant plus qu'on a développé des EA qui sont véganes. C'est assez rare. Pourquoi? Parce que les EA véganes sont très astringents et l'organoleptique est assez difficile à travailler. Donc voilà. Et après, ce qui va venir compléter la gamme sport. Donc là, on est en train de travailler sur un gainer. C'est toi qui nous avais soufflé l'idée d'ailleurs. Hein. Ça, je as la paternité de la réflexion sur ce produit, tu vois. Merci. Où là, l'enjeu, ça va être de partir sur un équilibre entre, bon, bien entendu, notre whey, on va choisir la même matière première, mais également donc une source de glucides. Il y a deux sources qui nous intéressent actuellement, les poudres de flocons d'avoine et également les farines de patates douces. Donc la farine de patates douces, à titre personnel, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'avais un petit peu peur du goût au début, mais on a fait quelques tests et finalement, ça s'est révélé plutôt concluant. Donc là, on va te revenir bientôt dessus pour te présenter un petit peu les différentes voies qu'on a. Et donc, je pense que à l'horizon 2024, le projet sport, c'est vraiment ce gainer. Parce que moi, à titre personnel, en plus, je suis plutôt de nature chat maigre. Si je te mange pas, si tu veux, 4500 calories dans la journée, je me maintiens, quoi, tu vois. Donc, je suis directement concerné. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de mes amis, certaines personnes également dans ma famille, prendre de mauvais gainers
et développer des adipocytes. Donc, les adipocytes, c'est les cellules de notre organisme qui stockent le gras. Et une fois qu'un adipocyte est créé, il ne part pas. Et moi, typiquement, j'ai des personnes autour de moi qui étaient de constitution athlétique, mais sèche, un peu comme je le suis, et qui ont perdu leurs abdos, tu vois, avec ces gainers, parce qu'elles ont aujourd'hui des adipocytes au niveau des abdos. Et donc, c'est un problème que j'avais en tête, et je souhaitais vraiment qu'on parvienne à trouver une solution à ce niveau-là, quoi. Bien sûr. Et donc, quand tu nous avais soufflé aussi ta volonté d'avoir une réflexion sur les gainers, ça a fait tilt et on s'est dit, OK, bah, il y a Alex qui est chaud, on a Benjamin en interne qui connaît bien le sujet, moi je suis sensibilisé aussi à ça. On a une autre personne en interne, JB, le grand barbu, qui, si tu veux, aussi a pris pas mal de gainers, donc il avait une réflexion là-dessus. Donc on est parti un peu dans cette voie. Après, on va avoir d'autres produits de l'univers santé. Donc on va avoir une formule ProBioStress, donc qui va apporter un mix de souches lactiques destinées à améliorer, si tu veux, l'axe intestin-cerveau. On a également un extrait d'ail noir qui va sortir début 2024. Très intéressant pour la partie immunité et puis donc aussi pour, on va dire, des personnes qui commencent à avancer un peu dans l'âge et qui cherchent à lutter contre l'excès de cholestérol. On va avoir également une formule jambes légères qui va sortir. Ça, c'est une demande qu'on a vraiment très, très récurrente. On a beaucoup de demandes aussi sur la santé féminine. Donc, on est également en réflexion sur une formule ménopause. Après, on a un ashwagandha qui est sorti récemment, qui Oui. cartonne, qui est très adapté aussi aux populations sportives. D'ailleurs, c'est un produit que je prends en ce moment. Oui. Je suis en cure dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a un produit sur la testostérone. Mhm. Là, on est en réflexion. C'est un produit qui est très compliqué parce qu'en réalité, il n'y a pas tant que ça d'ingrédients cliniquement bien documentés sur leur capacité à améliorer les marqueurs de la production de testostérone. Donc, c'est un produit sur lequel on se penche, mais c'est délicat et ça nous prend du temps. Voilà, bon, après, j'ai pas tout en tête. Je vais pas tout dévoiler non plus parce que il faut qu'on soit capable de créer la surprise pour 2024. Bien sûr. Mais là, cette année, tu l'as souligné, on devrait sortir en tout 14 produits. Il y en a déjà 10 qui sont sortis, notamment cette triplette sur la gamme sport, notre ashwagandha, etc. Très intéressant, très intéressant. J'ai hâte de découvrir le nouveau gainer parce qu'effectivement, ça fera une différence, hein. Aujourd'hui, moi, ce que je dis à mes clients, les gainers qui existent ne valent pas la peine, pas du tout. C'est une qualité médiocre. En gros, c'est de la protéine avec du sucre, hein, avec du maltodextrine. C'est le problème. Donc, ils te vendent ça à un prix en plus exorbitant, alors que tout simplement, tu peux le faire chez toi, hein. Donc, mettre du sucre avec une protéine, n'importe qui peut le faire. Donc, avoir un gainer de bonne qualité, ça manque sur le marché. Ouais. Donc, c'est top. Et puis, bon, bien sûr, je pense que la gamme sport va continuer à se développer. Comme Oui, par bien exemple, la bêta-alanine, je t'en avais déjà parlé. Exactement. Tout ce qui est pré-workout aussi, Ouais. on étudie beaucoup. Ouais. On étudie beaucoup aussi, tu sais, tout ce qui va tourner autour des barres. On a beaucoup de demandes dessus. Au début, c'était un sujet que j'avais mis un petit peu de côté parce que c'est un sujet qui est quand même très complexe. En plus, les problématiques industrielles sont assez différentes de celles qu'on a l'habitude de traiter, Mhm. mais la demande est quand même assez forte. Mhm. Donc là, on va commencer à regarder. On regarde aussi beaucoup de super aliments. Nutrienco, historiquement, est peu présente sur les super aliments, mais on a pas mal de demandes. Par exemple, on nous demande du psyllium. Mhm. Donc, bon, là, si tu veux, le travail scientifique est un peu moindre, mais en revanche, le travail de sourcing Mhm. va être capital. Mhm. On a aussi envie de développer notre propre poudre de cacao, ou alors peut-être qu'on va aller chercher directement des fèves de cacao, on va voir. Mais c'est des aliments qui présentent énormément d'avantages nutritionnels. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc, ça, ce serait sous forme de deuil pack. Avec Là, pour le coup, en plus, on parlait des prix tout à l'heure. Sur les mono-ingrédients, c'est extrêmement facile de faire des comparaisons. Donc, peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de pousser ta communauté à faire les comparaisons prix sur des formules mono-ingrédients. C'est plus facile et ça vous permet, en fait, de mettre en exergue l'éthique relative au prix d'une marque. Tout à Voilà. fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus facile de comparer des mono-ingrédients qu'une formule avec plusieurs ingrédients dedans. Exactement. Bon, je pense que
on va s'arrêter ici, Edouard. Je ne vais pas plus te prendre de ton temps. Je pense qu'avec avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la communauté a une idée plutôt claire de Nutri&Co. Donc, j'espère que vous avez pu découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, et pour ceux qui connaissent, je pense que vous avez eu quand même beaucoup d'informations sur le fonctionnement, sur l'éthique, sur les valeurs de la marque Nutri&Co. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir sur leur site et de tester leurs produits. Et puis bien sûr, je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. L'équipe de Nutri&Co sera heureuse de vous répondre, et moi aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou n'importe quelle suggestion, laissez-les dans les commentaires. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Edouard, pour un mot de fin? Je voulais te remercier déjà, parce que c'est super sympa de nous consacrer cette fenêtre de visibilité. Tu sais que on choisit avec un soin particulier, enfin on choisit, c'est plutôt vous qui nous choisissez, mais bon, on a aussi nos exigences. Et tu sais que Nutri&Co n'est pas une marque, on va dire, pour utiliser un anglicisme, social native, donc on ne s'est pas fait avec les influenceurs. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on est né. Mais aujourd'hui, on commence à se rapprocher de certains influenceurs et tu es le premier d'entre eux, en tout cas pour la partie sport. Merci. Et moi, je suis vraiment très content de travailler avec toi, d'avoir réussi à tisser un peu ce lien humain, parce que ce que vous dit pas Alex aussi, c'est qu'il me conseille un peu, parce que là, dernièrement, j'ai essayé de faire une petite prise de masse avec la whey qui allait sortir, pour pas avoir l'air non plus d'un gringalet à vous présenter ce type de produit. Et c'est ce qui est appréciable en fait dans notre univers, ces échanges un petit peu de passionnés. Moi, j'avais vraiment adoré le moment où tu étais venu avec nous chez le façonnier pour faire les tests, etc., qu'on se rencontre physiquement. Et j'espère que ça pourra se poursuivre. Donc, merci pour cette confiance que tu nous accordes. C'est tout à fait réciproque. Je te remercie aussi, Edouard, pour la confiance que tu m'as accordée au début quand tu m'as contacté. Et je suis aussi très content de notre collaboration. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer physiquement aussi très, très bientôt. Enfin, se re-rencontrer physiquement, puisqu'on s'est déjà vu. Et passer aussi, travailler ensemble sur des prochains produits. Donc, voici pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.